Actuellement, vous avez un rendez-vous très important avec l'un de nos lecteurs qui va vous choisir avec plus de précision un livre de son choix, bien sûr. Il va vous présenter les grandes idées et les grandes lignes de cette œuvre. Le livre d'aujourd'hui, intitulé La structure du poème dans la poésie d'Ibn al-Mu'taz, est décrit par Dr Ibrahim Ali Farag. Lorsqu'on entend le nom d'Ibn al-Mu'taz, on pense immédiatement au livre Al-Badiyah, dans lequel il en a mis les règles. La plupart de personnes ne savent pas qu'il a écrit 2 recueils de poésie. Un de ces 2 recueils est réparti en 2 volumes. Il a aussi écrit d'innombrables poèmes sur des thèmes très variés. Il maîtrisait la poésie. Un grand nombre de critiques et d'hommes de lettres ont fait son éloge. C'est l'un des pionniers de la poésie arabe. Il est Abdullah ibn al-Mu'taz, ibn al-Mutawakkil, ibn al-Mu'tasim, ibn Haroun al-Rashid. Il est né au sein de la maison du califat et a vécu comme un émir et est mort après être devenu calife un seul jour. Né en 247, il a été exilé à la Mecque avec sa grand-mère, dont les biens ont été confisqués. En regagnant Sora, Manara puis Bagdad, il a mené une vie très troublée. Après le renforcement d'Al-Muqtadir en 296, Abdullah ibn al-Mu'taz a été choisi pour devenir calife. Pourtant, son califat n'a duré que 24 heures seulement parce que les Turcs l'ont violemment tué. Sa vie a témoigné d'ingérence turque dans la politique de la maison abbasside. Malgré les désaccords sur le personnage d'Ibn al-Mu'taz, il a toujours compensé son échec politique par un grand savoir littéraire. Il lui a donné un grand prestige dans les cercles de la culture arabe qui reconnaissaient son génie. Ibn Nadim a dit de lui, il a passé sa vie dans la littérature et dans la poésie. Les éloquents de l'arabe ont parlé de lui et l'imitaient. Les érudits et les grammariens ont dit qu'il était toujours à l'écoute des autres et ses propos étaient toujours abondants. Les biographes considèrent Ibn al-Mu'taz comme un grand homme de lettres et un érudit. Il avait une littérature abondante. C'était un grand poète et critique. Son conseil était considéré comme un forum culturel à son époque. Il était doué dans tous les arts de la science. Ibn al-Khaliqan a dit de lui, c'était un excellent homme de lettres et un brillant poète. Il était d'abord facile, éloquent, créatif et aimait fréquenter les savants et les hommes de lettres. Ibn al-Mu'taz est l'un des poètes qui utilisent les figures de style et l'un des pionniers de la poésie d'Al-Muhaddis. Sa poésie jouit d'une douceur royale, de l'érotique et est détenue comme celle de Muhaddissin. Selon l'auteur du livre Al-Aghani d'Abil Farag al-Asfahani, Ibn Rashid a dit de lui « Je n'ai pas connu de poète aussi doué et aussi talentueux qu'Abdullah ibn al-Mu'taz. Sa poésie est légère et douce, et cela n'apparaît que pour celui qui est perspicace et qui connaît les infimes détails de la poésie. Pour moi, il est le plus doué, le plus éloquent parmi ses collègues en matière de poésie. Les vers de ses poèmes sont riches, avec le rythme musical et les figures de style. Il pense que la séance d'Al-Badiyah a commencé et est terminée avec Ibn al-Mu'taz. Ce dernier aime recourir dans sa poésie à la comparaison. Les critiques ont évoqué la poésie islamique et la poésie mu'allad. La poésie pré-islamique est représentée par Imr al-Qais. La poésie islamique est représentée par Zurrum et la poésie d'Al-Mu'allad est représentée par Ibn al-Mu'taz. Il avait une passion pour les figures de style, surtout la comparaison. Yaqut ibn al-Hamawi a dit de la poésie d'Ibn al-Mu'taz.
Sa poésie excelle la description et la comparaison. Le feu docteur Shawqi Daif, que Dieu ait son âme, a dit qu'il était l'un des partisans de l'école de la poésie compassée. Selon lui, le livre Al-Badi'a est l'un des chefs-d'œuvre d'Ibn al-Mu'taz. Celui-ci était un poète et un érudit dans l'art de la rhétorique. Ibn al-Mu'taz a joué un rôle efficace dans l'étude de la poésie d'Ibn al-Muhaddis à travers ses deux ouvrages. Tabaqat al-Shu'ara, les classes des poètes, et Risalatu fi ma hasan al-Shi'r, étude décrivant les aspects positifs de la poésie d'Abu Tammam. En écrivant son livre Al-Badi'a, il a établi une nouvelle méthode pour comprendre la poésie d'Al-Muhaddissin. En lisant le recueil d'Ibn al-Mu'taz, nous trouvons une poésie riche. Lorsqu'Ibn Rumi a fait une comparaison entre sa poésie et celle d'Ibn al-Mu'taz, il a dit que chacun décrit sa vie. C'est parce qu'Ibn al-Mu'taz décrit le niveau de luxe de sa vie dans les palais, les jardins et les fontaines, tandis qu'Ibn Rumi a mené une vie pauvre. Chacun d'eux a décrit sa vie à travers sa poésie. Ibn al-Mu'taz a décrit sa vie de luxe, car il est né en étant prince et est mort après avoir été calife pour un seul jour. La politique a mis fin à sa vie. S'il n'avait pas fait de politique, nous aurions eu une poésie plus éloquente. Mais c'est le destin et la volonté de Dieu le Tout-Puissant. C'était un bref aperçu sur Ibn al-Mu'taz. Nous devons lire ces recueils minutieusement et admirer ce brillant poète.